sur les lèvres. Elle savait que cette potion pouvait soit l'élever, soit tout détruire. Mais rien ne l'arrêterait. D'un autre côté, Senabou, bien qu'ancienne et plus sage, n'était pas à l'abri des manipulations. Elle voyait la guerre s'intensifier et savait que son règne sur la maison était menacé. Le rôle de première épouse avait été un statut honorifique, mais dans un foyer où les jeunes femmes luttaient pour leur place, il n'y avait pas de respect sans autorité. Senabou n'était pas seulement une femme âgée, elle était une guerrière dans l'âme, mais même elle sentait qu'elle perdait petit à petit le contrôle. La ruse et la sagesse ne suffisaient plus. Les rires et les chuchotements des jeunes épouses devenaient un poison quotidien dans ses oreilles. Et même si elle imposait sa préséance dans la maison, la guerre était en marche. Elle s'inquiétait de plus en plus, car elle savait que dans la guerre des femmes, il n'y avait pas de place pour la pitié. Un matin, elle se réveilla, le cœur lourd, sentant que l'élément déclencheur de la catastrophe était proche. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que l'une des femmes n'attaque ouvertement les autres. Pendant ce temps, Fatoumata, toujours ignorée, se réfugiait dans la prière. Son amour sincère pour Kwame l'avait conduite à accepter son rôle de femme silencieuse, celle qui nourrit son mari mais qui n'a jamais la chance de s'asseoir à ses côtés. La solitude, l'indifférence et l'isolement étaient devenus ses compagnons constants. Mais Fatoumata n'était pas une simple spectatrice de son propre destin. Non, elle se révoltait en silence, mais comment faire face à une guerre qu'elle ne pouvait comprendre entièrement, surtout avec des femmes aussi puissantes et rusées autour d'elle? Fatoumata priait au pied de l'autel des ancêtres, cherchant un signe, une indication sur ce qu'elle devait faire pour sauver son mari et son foyer. Mais les ancêtres, apparemment, avaient décidé de se taire. Alors, elle attendait, espérant que son cœur pur et son amour inébranlable suffiraient à apaiser la tempête qui se préparait. Enfin, il y avait Adjara. Belle, fragile, victime des haines et des jalousies des autres. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour préparer le petit déjeuner de Kwame, pensant qu'elle pouvait, par la simplicité et l'humilité, gagner son amour. Mais chaque jour, elle était traitée comme une étrangère dans la maison qu'elle appelait son foyer. Les murmures sur sa sorcellerie se faisaient de plus en plus forts. Les autres femmes, incapables d'accepter la beauté et l'innocence qu'elle incarnait, la haïssaient de plus en plus. Les accusations pleuvaient. Les servantes parlaient à voix basse de mystérieuses herbes qu'Adjara cueillait en pleine nuit. Une perle de collier disparue ici, un mal de ventre là, une tempête qui s'abat sur la ville. Chaque événement malheureux était attribué à Adjara. Mais, dans son cœur, elle savait que les regards pleins de reproches n'étaient que des projections de la jalousie d'un foyer qui ne voulait pas d'elle. Tout bascula le jour où Kwame passa encore plus de temps avec Adjara. Il la chérissait de plus en plus, et cette situation attira la colère des autres femmes. Les guerres de regards